Bonjour les Verseaux, merci de me rejoindre à Divine and Magic. Voici votre tirage pour juillet 2019. Je suis désolée qu'il est en retard. Nous allons faire un tirage sur les chakras aussi pour voir où sont les blocages, où sont l'énergie du moment et de quoi avez-vous besoin. Et à la fin, je vous ferai un channeling avec le guide qui sera le plus pertinent. Donc on va commencer avec le 8e chakra, le chakra d'étoile qui est juste au-dessus de votre tête. Avec la déesse intérieure, Aphrodite, la déesse de l'amour. Éveillez la déesse qui se trouve en vous à travers la danse en prenant soin de vous-même et en appréciant votre divinité. Et l'aigle. L'aigle, c'est prendre son envol. Donc l'énergie du moment, c'est que vous êtes en train de prendre votre envol. Et le blocage, c'est la carte Aphrodite, la déesse intérieure. Donc en fait, on vous demande de vraiment vous connecter à la divinité de votre être et à l'amour, que vous puissiez vraiment le partager tout autour de vous. Donc ça, c'est une énergie donc globale donc, qui part de votre 8e. Ensuite, votre chakra coronal, vous avez Sirius, le couple céleste, avec Freya, audacieuse. Libérez votre côté aventurier, prenez des risques et osez. Donc là, ce que j'entends, c'est que il y a cette ouverture à je suis pas un être humain seulement, je suis ici incarnée sur Terre, mais j'ai une ouverture à quelque chose de beaucoup plus grand et beaucoup plus important, notamment votre âme. Et là, vu que c'est dans le chakra coronal, c'est comme si vous deviez pousser une étape. Freya, donc, qui est je sais que le jour Friday en anglais, c'est nommé après elle. Et le jour de la déesse. Et donc, c'est vraiment comme si... pour beaucoup beaucoup de personnes dans votre entourage, la vie que vous vivez au niveau spirituel ne va pas résonner avec beaucoup de monde que vous côtoyez. Certaines oui, mais d'autres non, pas du tout. Et donc vous devez vous soucier que de ce qui sonne juste pour vous. Et c'est simplement ça qu'on vous demande ici, c'est d'être audacieuse. Votre 3e œil, vous avez la Pléiade et vous avez l'amour encore. Donc à mon avis, pour certains, il y a des blocages là au niveau de l'amour, des relations amoureuses, ou bien c'est vous êtes en train de vous préparer pour cette nouvelle amour, quoique ça peut être les deux. Et la force aimante en votre cœur en fait en sorte que l'univers vous apporte le grand amour. 3e œil avec les Pléiades. Donc les Pléiades pour moi c'est des êtres vraiment du cœur qui sont très... quand je rencontre des gens incarnés ici qui sont connectés aux Pléiades, je ressens vraiment c'est des gens qui sont très sensibles et très intuitifs, très empathiques. Et donc ici, on vous demande vraiment de vous ouvrir à vos capacités de vision. Donc dans le 3e œil, ce qui représente aussi les amoureux, dans le tarot, la position 6 aussi. Et donc c'est de vous trouver vraiment cette communion du masculin et du féminin divin à l'intérieur de vous. Visualiser des images qui vous apportent cette réalité que vous pouvez avoir, celle ou celui dont vous rêvez. Et ouvrez votre champ de vision à ce niveau. Ensuite, votre gorge, vous avez Vénus, donc qui est aussi Aphrodite, mais les Romains appelaient Vénus, les Grecs appelaient Aphrodite, et Damara. Guider les enfants. Vous êtes doué pour aider, conseiller et guérir les enfants. Utilisez vos habiletés et aidez les enfants dès maintenant. Donc ça se trouve, vous travaillez déjà dans ce milieu, votre expression, ça c'est au niveau de votre gorge. Et c'est l'amour de la terre, donc apporter cet amour de la terre, la nature aux enfants, c'est quelque chose de très très beau. Donc peut-être que vous ressentez ça comme votre mission de vie ou vous faites ça comme votre travail. Mais c'est... donc ces cartes, je les avais demandées en tant que blocage, donc comment ça pourrait être bloqué, peut-être que ça vous prend beaucoup de temps.
Et donc juste attention à ce que vous dites par rapport à ce travail ou par rapport au travail que vous aimeriez faire avec les enfants, que vous pouvez le faire et que ça vous apporte beaucoup, notamment au niveau financier mais aussi au niveau du cœur. Ensuite, le cœur, on a Isis, vie antérieure. Cette situation met en cause vos mémoires et vos vies antérieures. Et Orion. Donc Orion, c'est notre maître, c'est un groupe de personnes, des étoiles qui viennent nous apprendre à canaliser. Et donc là, vous pouvez aller directement voir vos vies antérieures. Donc si jamais vous avez des remontées vis-à-vis d'une relation amoureuse ou même l'amour envers vous-même ou des situations en amour dans votre vie, donc que ça soit avec romantique ou autre, demandez-vous si jamais vous avez une blessure vis-à-vis de ça, vous pouvez vous demander juste en plaçant vos mains sur votre corps où vous ressentez, où vous avez mal, où vous sentez que l'émotion réside, et demandez à cette peur, cette souffrance de parler. Et donc par exemple, j'ai peur parce que je me sens pas à la hauteur, qu'est-ce que je peux... j'ai peur qu'il ne m'aime pas ou que je ne suis pas assez bien pour lui, par exemple. C'est un exemple. Et après, vous allez sur votre cœur et vous demandez à votre cœur de répondre à votre peur ou à votre souffrance. Et vous laissez faire et vous voyez qu'est-ce que votre cœur a à dire à cette souffrance. Mon cœur dit que tout est beau, que tout est nécessaire pour grandir, pour évoluer, pour juste avoir cette expérience ici sur Terre. Mon cœur dit que j'ai raison et que je suis à ma bonne place et que tout va bien et que l'amour que je souhaite arrive. Ok, donc vous voyez, vous pouvez faire ça et vous créez un dialogue. Après votre peur, votre souffrance, si elle a encore des choses à dire, vous la laissez parler. Votre plexus solaire avec Jésus, l'énergie christique, et Anya, la fée, acte de foi. Prenez un risque et agissez pour concrétiser ce que votre cœur désire vraiment. Donc peut-être que moi, quand Jésus vient souvent, c'est parce que vu que je travaille beaucoup avec Marie-Madeleine, ça représente souvent cet amoureux. Donc ça se trouve, vous êtes déjà avec et je sens qu'il y a un acte de foi. Vous avez besoin de faire un pas en avant vers cette personne. Ça peut être une personne dans votre vie, ça peut être une nouvelle personne, mais ça peut être aussi le masculin intérieur pour vous. Donc il faut prendre un risque là, et ça c'est dans le plexus solaire, donc c'est les actions à prendre. Ensuite, votre second chakra, allez dehors, Cordélia. Vous êtes resté à l'intérieur trop longtemps, allez dehors et prenez de l'air frais. On me fait montrer vraiment la mer ici et Arcturus qui est la purification divine. Donc là, on vous demande très clairement d'aller vous baigner dans de l'eau et vraiment demander d'être nettoyé à travers tout espace-temps et demander à l'énergie mystique et mythique et magique de l'eau d'enlever toute blessure, toute chose, toute saleté de vie antérieure, toute chose d'énergie négative qui ne vous sert plus, et demander aux Arthuriens de venir vous nettoyer à travers tout cet espace. Et regardez ça au centre, l'amour encore, on a amour véritable, amour immortel, déesse de l'amour, déesse de l'amour. Donc si vous me raconterez dans les commentaires si jamais vous avez rencontré quelqu'un ce mois de juillet ou vous venez juste rencontrer, vous êtes amoureux, dites-moi dans les commentaires, et vous avez les Pléiades en plus. Mandarin. Isolde, amour immortel, l'amour que vous avez partagé éternel, peu importe la situation. Archange Uriel, là il y a besoin vraiment de pardon. Je sens ça au niveau des relations antérieures, des flammes, des relations karmiques, tout ça. Ce que vous pouvez faire, c'est demander de nettoyer. J'ai vraiment envie de canaliser Archange Uriel, donc on va voir ce qu'il va nous dire. On va regarder les anges de l'amour, amour véritable et passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Regardez, il y a deux couples enlacés.
Encore de l'amour et cette carte, la reine de la rivière, donc l'énergie de la rivière, flot, lâcher prise, mouvement naturel. Je vais lire la carte et ensuite je vais canaliser. Alors, la reine de la rivière flotte dans votre vie en allié pour vous rappeler le concept d'autorisation et la loi de non-attachement. Souvenez-vous que toutes les rivières viennent des montagnes et coulent vers la mer pour être absorbées par le plus grand cours d'eau. Ensuite, le liquide s'évapore en nuages de pluie sur les montagnes afin de poursuivre un cycle infini de fluidité. La reine de la rivière vous demande d'être fluide et de lâcher prise par rapport à la rigidité et au perfectionnisme. Vous irez loin tant que vous lâcherez prise, laisserez couler et manœuvrer autour des plus grands obstacles comme les ruisseaux contournant les grands rochers. Aucun obstacle ne peut vous arrêter en ce moment si vous êtes prêt à vous abandonner au flot naturel des événements. Soyez gentil avec vous-même et les autres, puis observez avec quelle douceur vous allez de l'avant. Vous serez peut-être surpris de l'endroit où la rivière vous amène. Ok, donc Archange Uriel, mon ami, veux-tu apporter un message au Verseau aujourd'hui ? Oui, ok, merci. Je demande d'être un canal neutre et pur. Je demande qu'on puisse vraiment être soulevé, nettoyé, centré, aligné à travers tout temps et espace. Toute négativité, juste qu'elle soit brûlée dans la flamme violette. Merci. J'invite 100 000 anges autour de moi. Et j'invite Archange Uriel de venir délivrer un message de lumière pour le plus grand bien du plus grand nombre. Le plus grand bien du plus grand nombre. Merci. Bonjour, je suis ici et je vous aime. Je viens avec l'énergie du colibri aujourd'hui, le colibri royal. Sachez que je suis là, je suis Archange Uriel et je suis tellement contente de pouvoir transmettre ce message aujourd'hui. Il est important pour vous tous et vous toutes qui écouteront cette vidéo et même pour Akasha à ce moment présent. Rien ne peut éteindre votre étincelle lumineuse à l'intérieur de vous. Cette flamme qui brûle sans arrêt, des fois qui devient petit, des fois grand, mais qui ne s'éteint pas. Vous avez en vous ce pouvoir, ce feu, cet amour, cette divinité, cette lumière. Laisse-toi vivre avec l'amour pur et éternel. Toutefois, quand tu as peur, demande mon aide, car je suis là pour vous aider. Vous n'avez pas besoin de souffrir. Oh non, au contraire, vous pouvez vivre dans un état de canal, de lumière, de bonheur et de joie. Bien sûr, les courants, comme l'eau expliquée dans la carte, les choses vont et elles passent, les obstacles viennent et elles passent. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de vous transformer et de vraiment envoyer l'amour divin à tous. Ceci est la chose la plus pertinente que vous pouvez faire. Trouvez en vous cet amour divin, la laisser entièrement prendre place et même vous éblouir tel que c'est beau. Et quand vous trouvez ce centrage en vous, cet amour divin, vous serez apte à envoyer l'amour divin à quiconque. Et surtout ceux qui vous font mal ou qui vous font peur ou qui vous inquiètent. Envoyez-leur cet amour divin et lâchez prise. Tout va bien, nous sommes là, nous vous aimons tous vos guides.
Et je suis contente de pouvoir transmettre ce message aujourd'hui. Je t'aime. Je suis complet. Merci. Amen, amen, amen. Merci Archange Uriel d'être là avec nous. Merci, merci, merci. Quel bonheur. Donc j'espère que vous avez aimé ce tirage. N'oubliez pas de liker, laisser un commentaire, de vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, de partager avec vos amis. Je vous embrasse tous très fort. N'oubliez pas de regarder les événements qui se passent à Divine and Magic. Et je vous retrouve bientôt pour un nouveau tirage. Gros bisous. Ciao, ciao, ciao.